En 2007, Dieu m'a dit, si tu veux changer un homme, il faut changer son système de pensée. Je prêche l'évangile depuis de nombreuses années. Je me suis rendu compte que beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, parlaient du ciel comme si la terre n'existait pas. C'est ainsi que Dieu m'a mis à cœur de mettre sur pied cette plateforme Lève-toi. On a commencé la première plateforme en 2018, en Martinique. Et depuis lors, on a eu 12 éditions. Et la 13e aura lieu au Cameroun en cette année 2024. Durant le parcours, Dieu a bien voulu que je rencontre celui que j'appelle aujourd'hui mon frère d'alliance, l'apôtre Jean-Clément Jambilay. Et nous avons, il m'a donné sa main d'association afin qu'ensemble, nous puissions justement donner à cette vision de connaître notre amplitude. Et nous réfléchissons, parce que nous voulons être sensibles à la voix du Saint-Esprit, lui obéir sur de nouveaux formats, de nouveaux types de Lève-toi, parce que nous croyons que plus les années passent, plus ce programme va gagner encore en dimension et on va faire des choses vraiment extraordinaires sur la terre des hommes ensemble. Donc, bien que nous soyons des hommes de Dieu, le concept Lève-toi n'est pas un concept religieux. Non, du tout. C'est un concept qui transporte les vertus du royaume des cieux, mais disponible pour toute personne. Il s'agit là vraiment d'un mouvement qui brise totalement le concept religieux et qui permet à la vérité d'aller à la rencontre de toute personne qui a le cœur ouvert et qui croit que Dieu est capable de l'utiliser dans son secteur pour être utile à sa communauté, à son pays. Et donc, c'est vraiment une plateforme qui a pour but, premièrement, de changer la mentalité, amener les croyants à être des véritables lumières. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle éclaire, afin qu'elle brille. Que les croyants comprennent que l'appel de Dieu n'est pas un appel qui est justement ciblé sur le simple fait de prêcher l'évangile. On a principalement dans la Bible d'abord les sacrificateurs, ensuite les rois. Et donc l'appel est plurisectoriel. Il est important pour chaque croyant de le comprendre, ensuite de se lever dans la mentalité de Dieu, infuser le secteur de son appel et vraiment être un digne témoin, un digne représentant du royaume des cieux dans le domaine, dans le couloir de son appel. Ça veut dire que ça inclut tous les secteurs de la société. Donc partout où nous allons, nous avons vraiment l'habitude d'avoir une plateforme pour le leadership et la création de richesses. Leadership, pourquoi? Parce que la société va s'élever au niveau de l'élévation de ses leaders. Donc il est important pour chaque homme de se considérer comme un agent de changement, quelqu'un qui va permettre à sa société de passer en autre palier. Et nous sommes outillés pour le faire. Et il y a le domaine de la création de richesses. Et je vais vous dire qu'il est important qu'on comprenne qu'il faut associer l'onction à la création de la richesse. Dieu dit, c'est moi qui te donnerai la force de prospérer et d'acquérir les richesses. C'est tellement facile quand on est loin, quand on a été impacté, quand cette grâce est sur nous de créer la richesse. Parce que la richesse que nous voyons découle des idées. Mais ce sont des idées organisées de façon stratégique avec la sagesse et l'intelligence de Dieu qui amènent à manifestation les trésors que nous pouvons voir. Mais pendant longtemps, le diable n'a pas voulu que les croyants s'intéressent à l'argent. Il ne veut pas parce qu'il sait que quand on est riche, on est puissant. Quand on est riche, même notre adoration change. On est plus utile entre les mains de Dieu. Donc c'est vraiment fondamental. Ça n'a rien à voir avec du coaching. Les gens qui font du coaching vous donnent des théories et des concepts que souvent ils n'ont pas expérimenté eux-mêmes. Mais moi je parle des enseignements que j'ai vécus. De 2002 en 2007, j'ai eu 1 milliard sans emprunt bancaire. Et depuis lors, je continue de gagner beaucoup d'argent. Idem pour mon frère d'alliance, l'apôtre Jean-Clément Jambilay. Il gagne beaucoup d'argent. Donc nous connaissons le chemin qui mène à la richesse. Nous vivons la richesse. Donc il est plus facile pour nous de t'impacter et de te permettre d'entrer dans ce cercle qui aujourd'hui est encore fermé, mais que nous voulons ouvert pour beaucoup plus de saints. Car plus ils sont nombreux à être riches, mieux le royaume des cieux est représenté et digne sur la terre des hommes. Et donc il est important que dans le monde francophone, nous acceptions que l'Église peut être un vecteur vraiment de développement de la société, permettre à la société d'être installée sur des normes, des valeurs qui vont donner à nos nations francophones de basculer à une autre dimension. Voilà vraiment ce que j'ai eu à cœur en ce qui concerne Lève-toi. Et c'est pourquoi on est allé en Martinique 2 fois, en Guadeloupe 2 ou 3 fois, nous sommes allés en France 3 fois.
au Bénin, deux fois au Cameroun, la 3e édition c'est cette année. Nous allons aller au Togo, nous allons aller au Gabon, nous allons aller au Tchad, bon, en RDC aussi, et nous allons avoir une édition en Côte d'Ivoire. Donc bref, dans toutes les nations francophones, nous allons partir prêcher la parole et vraiment créer cet impact qui va permettre au règne de Dieu de s'établir sur la terre des hommes, car Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est donc important, impératif pour chaque croyant de vivre le règne de Dieu sur la terre des hommes. Et moi, j'étais vraiment émerveillé. Ça demande beaucoup de ressources, énormément de ressources. Et j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit à Dieu, donne-moi de l'argent, je veux te servir. Je veux prêcher la bonne nouvelle. Je veux aider les autres personnes à accomplir leur appel avec les ressources que tu m'auras données. Dieu a béni le travail de maman. Il continue de bénir. Ça demande beaucoup de ressources financières et nous les déployons avec joie pour que l'évangile progresse et avance. Et j'ai vu, avec le temps, des hommes et des femmes se lever comme partenaires stratégiques de cette vision. Vraiment, je ne peux pas regretter d'investir tant d'argent pour les programmes Lève-toi. Je me rappelle cette femme qui était en phase terminale de cancer en Martinique, qui a été conduite au programme pour laquelle j'ai prié. Je peux encore voir ses yeux. Elle était en train de lutter avec la mort. Et que quand quelques temps plus tard, elle m'a envoyé son témoignage, il était restauré, il était guéri, elle marchait sur ses pieds, le cancer avait disparu. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On a tellement de témoignages époustouflants de ce que Dieu fait au travers de ces programmes. Nous sommes dans un continent, ou bien même le monde francophone, il y a tellement de sorcellerie, tellement d'œuvres de la puissance des ténèbres qu'on est loin d'imaginer ce que la parole de Dieu peut amener, peut transporter comme puissance pour permettre aux gens de vivre la pleine liberté, de sortir des limitations et d'oser, simplement oser, vivre le type de vie que Dieu a déposé dans l'âme de chacun. Chacun a le droit légitime de rêver. Et le bonheur est un concept divin. Dieu veut que tous les hommes soient heureux. Et donc, mais par la puissance de Dieu, nous sortons les personnes de la captivité pour leur permettre de vivre ce rêve divin. Quelle joie de voir les personnes affranchies, contentes, des familles restaurées, les foyers, l'homme et la femme, les enfants rattachés à leurs parents, des personnes productives dans leur couloir. Pour moi, c'est ma plus grande joie. Vraiment, voir les personnes expérimenter la liberté et toutes les bénédictions qui sont rattachées à ça, il n'y a rien de tel. S'il fallait reprendre, j'irai encore avec plus d'énergie, plus de force, plus de moyens. Ce programme, vous êtes loin d'imaginer ce que ça me procure comme joie en tant que personne. Parce que reconnaissant que c'est la main de Dieu qui est agissante, j'ai vu aussi des personnes par les plateformes de Lève-toi vraiment être bénies, être révolutionnées, être propulsées dans des paliers tellement élevés qu'elles ont décidé d'être des partenaires stratégiques et vraiment que Dieu bénisse toutes ces personnes par lesquelles justement ces Lève-toi sont possibles. J'ai toujours demandé, dans tous les pays où je suis arrivé, la même association de tous les pasteurs, de toute l'Église. Parce que j'estime que cette vision, elle n'est pas mienne. Elle est une vision collective, une vision du corps de Christ, une vision de l'Église. Et nous devons donc la considérer comme notre vision. En agissant ainsi, je crois de tout mon cœur que nous allons être surpris de ce que Dieu va engendrer au travers de ces multiples plateformes que nous avons partout dans le monde. Et donc voilà, je voudrais rendre grâce à Dieu. Après voilà, tout ce parcours, on a eu 2 années de temps mort à cause du Covid. Mais on serait encore allé plus loin que ça. Mais je voudrais rendre grâce à Dieu pour des milliers et des milliers d'âmes qui ont été arrachées des ténèbres. On a toujours des nouvelles naissances incroyables. Des personnes baptisées du Saint-Esprit, des personnes qui avaient abandonné la foi, qui reviennent au Seigneur, des personnes qui acceptent de répondre à l'appel de Dieu, rattachées à leur vie. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment t'encourager à prier pour ce programme, à t'investir pour ce programme et avoir une grande attente. Car Lève-toi, à mon sens, c'est le cœur de Dieu pour l'Église dans le monde francophone en cette saison. Que Dieu te bénisse abondamment. Pour te servir, Raoul Wafou. Au revoir.